Hello mes highlights, la première chose que je peux vous dire c'est que vous m'avez tous et toutes énormément manqué. Je me rassois après 2 mois quasiment de non-vidéo, pour ne rien vous cacher. Je n'ai pas eu le temps. Certaines le savent, j'ai travaillé assez dur sur ma reconversion professionnelle. Je vous l'avais plus ou moins expliqué rapidement sur les réseaux sociaux, enfin pas très rapidement, en gros je vous ai juste dit que voilà, j'étais en pleine reconversion et qu'il y avait certaines priorités au niveau de mon travail. Aujourd'hui, bah écoutez, je dois vous dire que je suis très contente, très ravie. Cette reconversion s'est finalisée. C'est finalisé dans un contrat donc périn, donc dans quelque chose vraiment qui me plaît. J'ai pris beaucoup de temps à réfléchir sur mon projet, etc. Mais je vous promets de vous faire une vidéo sur mon parcours professionnel, étant donné que celui-là était assez particulier, puisque pendant que j'étais en reconversion, on m'a proposé plusieurs contrats en donc périn que j'ai refusé. Donc c'est assez rare hein, que on vous propose pendant votre reconversion finalement déjà du travail. Et je sais que je vais faire des choqués, mais j'ai refusé notamment des postes en CDI et tout hein, pendant que j'étais en poste, parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout de mon projet professionnel. Et juste pour faire court, je pense que j'ai fait le bon choix. Donc voilà, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme haul. Comme vous pouvez le voir, oui, j'ai dépensé pas mal. Alors, il y a des choses qu'on m'a offertes, notamment mes collègues qui m'ont fait un super cadeau. Ils m'ont offert une carte cadeau Sephora. Donc je me suis fait plaisir avec cette carte cadeau. J'avais acheté quand même pas mal de choses ces derniers temps, ces derniers jours, ces derniers mois. C'est plus un haul qui date déjà depuis, on va dire, les 2 voire 3 derniers mois précédents, où je me suis acheté beaucoup de choses. J'ai essayé de tout rassembler, je vous explique même pas le bordel qui est autour de moi. Mon lit n'est pas fait, là mon armoire à bijoux me sert de porte-fringue. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier l'une d'entre vous qui s'est abonnée il n'y a pas très longtemps à ma chaîne. C'est l'abonné du mois. J'ai envie de vous dire, c'est l'abonné du mois, voire des 2 derniers mois, qui n'a pas arrêté de me laisser d'énormes commentaires magnifiques, super gentils. Il faut juste que je retrouve son pseudo et je l'afficherai du coup à l'écran. À l'écran, j'afficherai ton pseudo. Sache que voilà, je tenais à te remercier parce que tu as été hyper active sur ma chaîne. Et pour moi, il est hors de question de ne pas te récompenser pour ça de façon totalement délibérée. Et c'est comme ça que je suis. Du coup, je t'ai mis des petites choses dans ce petit colis. Quand tu verras ton pseudo s'afficher, tu sauras qu'il faudra juste que tu m'envoies un petit mail à l'adresse qui sera indiquée en barre d'information. Donc c'est l'adresse que j'utilise pour tout ce qui est en lien avec ma chaîne et les concours. Donc c'est l'adresse pegmayol@gmail.com. Donc tu pourras m'envoyer juste tes coordonnées, parce que ça me ferait très plaisir que tu reçoives ça. Et je pense que je le ferai de façon assez récurrente sur ma chaîne, quand je verrai que voilà, j'ai des personnes comme ça qui se sont abonnées, qui commentent régulièrement mes vidéos. Elle a commenté au moins une 20aine de mes dernières vidéos et j'étais choquée, je me suis dit waouh. Et puis des gentils commentaires, donc ça fait plaisir. Et j'estime que voilà, le fait que vous soyez active sur cette chaîne, ben ça se récompense. Donc de façon totalement délibérée, je pense que je le ferai assez régulièrement. Il y aura une d'entre vous qui commentera régulièrement, qui sera active sur la chaîne. Je la récompenserai avec un petit cadeau spécial. Et j'en suis très contente, donc n'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées pour que je t'envoie ce petit lot. Et ça me fait énormément plaisir, j'espère que ce qu'il y aura dedans te fera autant plaisir. Je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par les chaussures parce que j'en ai acheté beaucoup. J'achète régulièrement mes vêtements sur le site de Boohoo. Boohoo, j'adore ce site pour acheter notamment ce que je porte. C'est tout récent.
C'est une sorte de, comment on appelle ça, de kimono noir, vous voyez, ça descend jusqu'aux fesses. Donc quand vous portez quelque chose d'assez décolleté, en mode débardeur, de porter ce genre de choses par-dessus, parce que ça vous permet de cacher, de rester un minimum couverte, mais aussi voilà de donner du style à votre tenue. Donc ça je l'ai payé je ne sais plus combien sur le site de Boohoo, j'en ai d'autres à vous montrer. Le débardeur d'ailleurs il vient de chez Primark et c'est pas un débardeur pour ne rien vous cacher, c'est un body. Donc le site de Boohoo, le site de Fashion Nova. Fashion Nova vous le savez maintenant, c'est un de mes sites préférés. J'achète énormément sur ce site, si bien qu'à force d'acheter en fait il m'envoie des fois des articles en plus. Donc ça je vous l'ai déjà montré. En fait il y a eu une fois où ils se sont gourés, ils m'ont envoyé 2 articles que j'avais pas commandés et pas un des articles que je voulais. Donc c'est pas grave, j'en ai fait cadeau à certaines personnes. Je vous avais montré aussi une fois une robe rouge magnifique d'ailleurs que j'ai offerte, hein. Et donc voilà, ça fait partie des sites que je regarde. Sinon de manière générale quand je suis en mode shopping en région parisienne, je vais des fois chez Kiabi où je trouve des fois des choses assez intéressantes. C&A aussi. Kiabi, j'ai trouvé, hop, je me baisse parce que les chaussures sont en bas. J'ai trouvé ces petits escarpins, n'importe quoi. Ces petites espadrilles, ce sont des espadrilles hein, compensées, bout fermé à l'arrière et devant. Je les ai trouvées très mignonnes pour l'été. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi l'été j'ai tendance à avoir les pieds qui gonflent. Ma vraie pointure c'est 37,5, mais je mets du 38 évidemment. Et je me rends compte que sur certaines paires de chaussures, eh ben écoutez, je suis obligée de me prendre du 39 l'été. C'est quand même fou parce que du coup quand l'hiver approche, je flotte dans les pompes. Donc bon bref. Donc celles-là sont un petit peu justes en ce moment parce que j'ai les pieds un peu gonflés. Mais je pense que voilà, je vais quand même les porter aux Antilles notamment puisque je les emmènerai certainement avec moi. Elles sont très mignonnes, je vous montre un petit peu les détails. Bleu marine avec cette impression à l'intérieur. Je les ai payées même pas 10 €, donc j'étais très contente de cette petite paire. Autre paire de choses que j'ai trouvé toujours chez Kiabi, ce sont ces baskets un peu cosmonautes. Alors pour le coup celles-là je les ai prises beaucoup trop grandes puisque j'ai pris du 38. Il faut le savoir, moi en basket je mets pour le coup du 37. C'est très bizarre mais c'est comme ça. En basket je ne porte que du 37 et là elles sont un peu grandes mais bon on est super à l'aise dedans. Chaque fois que je les porte, certains de mes collègues me font ça y est Peg elle est en mode cosmonaute, voilà. Mais bon c'est la mode du rose gold et entre autres j'ai flashé sur celle-ci pareil à 10 €. On passe à toujours, on va dire, alors Kiabi je pense que c'est bon, on passe à Fashion Nova. Fashion Nova je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux, j'ai encore craqué pour du rose gold. Je me suis pris ces petites sandales, je vous avais posté une photo, hein, je vous mettrai la photo s'il le faut à l'écran. Ces petites sandales qui sont imitation je crois Yves Saint Laurent ou je sais plus quelle marque fait à peu près ce style. Et je les adore, elles sont trop belles, à chaque fois que je les porte j'ai plein de compliments, je les adore vraiment. C'est la marque Cap Robin, mais bon c'est du made in China hein, on est bien d'accord, mais franchement elles sont trop mignonnes. La qualité pour le coup c'était les premières chaussures que je prenais chez Fashion Nova, et j'en suis moyennement satisfaite puisque vous le voyez il y a une petite pellicule là qui s'en va sur le devant des shoes, je trouve ça un peu moyen, mais bon. J'avais envie de tester, je me suis dit que voilà, c'est pour une fois j'achète des chaussures chez Fashion Nova, donc j'avais envie de tester celle-là. C'est pas mal mais bon c'est qualité chinoise quoi. Et de toute façon tout le site Fashion Nova c'est qualité chinoise, on va pas se mentir. Toujours chez Fashion Nova je me suis pris des jeans, alors j'ai pris des jeans et j'ai passé une autre commande et j'ai pris des robes et des bodys. Alors les bodys Fashion Nova je vous mettrai des photos parce que je vais pas vous les porter en vidéo, j'aurais pu hein, mais je suis pas encore ce type de youtubeuse. Je peux montrer mes formes, ça me pose pas de problème, mais donc je vous mettrai des photos des mannequins qui sont faites pour ça. Je vous mettrai des photos des 2 bodys que j'ai pris, plus 2 robes. J'ai pris notamment cette robe là que je vous ai postée aussi sur les réseaux. Donc qui est totalement en dentelle, elle est vraiment magnifique, un tout petit peu courte et je suis contente d'avoir pris du L.
Je pensais pas, je me disais ouais prends du M et tout, mais en fait j'ai eu raison de prendre du M parce que ben, c'est relativement court. Donc je l'ai prise en rose poudré comme ça et je l'ai prise en noir. Pareil, j'avais envie de robes pour cet été, de petites choses un peu fraîches, un peu changeantes. Même si j'avais déjà acheté des robes de chez Fashion Nova que je vous avais postées sur les réseaux, j'essaierai de vous remettre, vous savez, les robes longues, une bleue et une fluo. Donc j'essaierai de vous remettre les photos que j'ai encore et que j'adore. Donc pour Fashion Nova, voilà ce que j'ai pris. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais enchaîner sur Boohoo. Boohoo, j'ai fait des gros craquages. Il y a eu des choses que j'ai offertes, des choses que j'ai achetées, que j'ai offertes. Je vous mettrai des petites photos de choses que j'ai achetées et que j'ai offertes. Et d'ailleurs, j'ai des bodys. Alors attendez. Je vous disais d'ailleurs, j'ai des bodys que j'ai pris sur Boohoo. Donc il y a le premier body, il est comme ça. Donc c'est la folie des bodys, hein, sauf ce qui s'ouvre pas. Donc je suis un peu deg. C'est un peu une galère, franchement pour... Mais je les porte, hein, je les porte, mais c'est juste galère. Je pense que je vais les emmener chez mon couturier parce qu'il m'a fait des merveilles sur des jupes longues que j'ai prises sur le site d'ailleurs de Boohoo, que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Et elles étaient beaucoup trop longues, hein. Je suis petite, je suis 1m63, du coup voilà. Et il m'a fait vraiment des merveilles le mec, et puis il m'a expliqué son histoire, qu'il a bossé chez Christian Dior, Yves Saint Laurent, machin, waouh quoi, enfin bref, un mec génial. En tout cas, pour les bodys, c'est pas mal, mais je pense que je lui demanderai de me mettre des, vous savez, les poinçons là. Bref. Pareil, je l'ai pris le même en noir qui est tout aussi beau, et voilà, c'est des bodys, hein, c'est fait pour porter sous les fringues. Je suis pas encore en mode comme les nanas sur Instagram. Ouh là là, je suis un peu claire. Je suis pas encore en mode comme les nanas sur Instagram à porter ça avec un jean. Je suis pas encore à ce niveau là. Ça peut m'arriver, ça pourrait m'arriver, mais pas encore. Pour l'instant je suis pas prête. Donc voilà pour Boohoo. Je vous mettrai encore une fois les photos de tout ce que j'ai acheté, les fringues et tout. Donc il y a eu des trucs que j'ai offerts, il y a eu des trucs que j'ai gardés, notamment ce haut là qui est juste magnifique, qui à chaque fois que je le porte me vaut plein de compliments. Il est très beau, très fluide, et il a ce côté blanc hyper sexy, hyper vaporeux. Vraiment il est magnifique ce haut, je l'adore. Je vous le recommande s'il est encore dispo, foncez, prenez-vous un petit haut comme ça le fait toujours. Autre chose que j'ai pris chez Boohoo, c'est ce haut là, il est assez connu d'ailleurs sur le site. Je pense que même, il me semble avoir vu aussi sur AliExpress. AliExpress l'a fait ce haut. Vous voyez, il y a encore les étiquettes, c'est pour vous dire. Hein. J'ai pas encore, je l'ai pas porté rien. Il est magnifique aussi. Donc voilà. Je me suis pris... Ah, c'est l'enfer. Je me suis pris aussi, et là je suis orange et ça va me gaver. Mets-toi bien caméra, sinon on peut pas foutre ou des calottes. Je me suis pris aussi... Ah mince, j'en ai oublié un. Bah, je me suis pris plusieurs en fait combi short, parce que j'aime beaucoup ça l'été. Je vais vous mettre la photo du combi short noir avec les dentelles. Il est parfait, mais parfait. Alors en taille chez Boohoo, généralement je prends du L. Du L parce que j'ai de bonnes cuisses quand même. Et je préfère, mais je peux prendre aussi du 40-44 parce qu'avec mes seins, je veux pas que ça soit trop serré. Donc là, j'ai pris un L pour ce combi short là, qui est assez court, mais sympa. Donc ça, c'est un truc que je vais porter, je pense, aux Antilles à l'aise. Parce qu'au niveau de l'échancrure, quand même, je suis en mode, tu vois, faut que je mette un truc en dessous quand même. Mais il est très joli. Et puis je suis fan du kaki, donc je l'ai pris en kaki. Je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs. Il se peut qu'il y ait d'autres couleurs. Côté shoes, sur Boohoo, je me suis fait le plein, et le mot est faible, de sandales. Alors j'ai pris des sandales argentées comme ceci, qui sont toutes mignonnes. Voilà, j'essaierai de vous mettre une photo pour vous montrer le style, mais vous avez compris le principe. Et j'ai pris les mêmes en noir, un peu suédines comme ça. Elles n'étaient pas très chères, donc j'avais envie de me faire un gros plaisir, et voilà. Ensuite, je me suis pris des sandales à talons. Les talons sont pas très hauts, hein. Je prends maintenant du 10 cm en talons et je les supporte très bien toute la journée, il n'y a aucun souci.
voire toute la matinée. Si vous ne les tenez pas, vous mettez d'autres pompes, vous mettez des sandales dans votre sac et ça le fait, ou des petites chaussures plates. Voilà, je les ai prises en noir comme ça, elles sont mignonnes comme tout, faciles à porter. Ça avec un jean et tout, ça passe crème. Et hop, toujours bouhou, et toujours dans ma folie du rose gold, j'ai pris celle-ci en rose gold. Donc c'est les mêmes que les noirs mais en rose gold, elles sont trop canon. Elles sont juste trop canon. Celle-là l'été avec une petite jupe, une petite robe, canon. Je les trouve vraiment mignonnes. Comme je vous disais, le talon n'est pas haut du tout. Donc moi c'est fini les talons de 12, 15 cm, c'est mort. Je suis trop vieille pour ces conneries. Je mets du 10 voire du 5 cm, ça me va très très bien. Les jupes longues, j'ai la flemme d'aller vous les chercher parce que... Oh là là, je suis encore orange. Donc les jupes longues, je vous disais, j'ai la flemme d'aller vous les chercher. Elles sont asséchées là, juste à côté dans ma chambre. Mais j'ai envie d'enchaîner parce que après je dois bouger, on doit aller faire des courses chez Action, faire d'autres bricoles, bref. Je sais, certaines me l'ont demandé en MP. Je peux pas vous faire... Enfin, je peux pas vous faire... Je pourrais vous faire des vlogs du jour, mais j'ai pas envie d'amener ma caméra, vous dire voilà, je vais travailler aujourd'hui. Non, des vlogs de journée, ça me prendra un peu de temps. Par contre, des vlogs de journée pendant mes vacances, je peux l'envisager. Ça, c'est envisageable. Mais pas pendant mes journées où je taffe comme une dératée. Non, c'est pas possible. Toujours chez Bouhou. Et je vais finir avec ça. Donc je vous ai montré ce premier kimono. J'en ai pris un deuxième en... si vous entendez tousser, éternuer, tout ça, c'est les Toudou qui est dans le salon en train d'écouter sa série. Je lui ai dit je filme tranquille quoi. Donc l'un des kimonos que j'ai pris c'est celui-là. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. C'est pas tout à fait le même style comme vous le voyez que celui que je porte qui se referme au niveau des poignets. Celui-là il se ferme un petit peu plus au niveau de l'avant-bras. Il va faire très très large, il va faire chauve-souris. Et j'aime bien la couleur un peu marron, moutarde façon. Je trouve ça très joli avec du blanc ou avec une robe blanche, ça peut être très sympa. Et j'ai adoré la couleur. Donc voilà pour le premier, je vais le mettre par là. Un autre, mais je le voyais pas comme ça du tout sur le site, donc j'étais, pour ne rien vous cacher, j'ai été super déçue. En fait c'est un kimono qui fait donc à manches longues, là pour le coup. Voilà, je vous mettrai la photo du site comme ça vous allez comprendre. À chaque fois, pour chaque article, je vous mettrai la photo du site. Donc voilà ce qu'il donne. Et je sais pas, pour moi c'est pas le même rendu que... c'est pas le même rendu quoi que sur le site. C'est un autre rendu, je sais pas. Puis en plus je suis orange, excusez-moi. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un espèce de haut moutarde façon. Mais je le voyais pas de cette couleur là du tout. Mais bon, c'est joli, il y a une petite ceinture qui va avec. Donc ça je peux le mettre avec voilà typiquement un débardeur, body débardeur façon. Ça peut être très joli. J'aime bien, voilà, sans plus. Et enfin le dernier que je pourrais pas vous montrer correctement parce qu'il est assez long. Mais c'est le même principe, c'est kimono aussi. Je suis assez fan des kimonos. Tous mes kimonos je les ai pris en taille L, hein, faut le savoir. Donc voilà ce qu'il donne, il est comment dirais-je, gris marronné taupe. Taupe, ça va être plus simple. et en fait il se ferme, il est manche longue et il se ferme au niveau des poignets comme ça. Donc voilà pour Bouhou, voilà pour mon gros craquage. J'ai fait plein de commandes et je vous ai encore une fois pas tout montré parce qu'il y a certainement des trucs que j'ai oubliés mais que vous verrez peut-être autrement en vidéo. Hop, là c'est le bordel, là c'est le bordel. Je me trouve trop claire les gars. Bon là ça devrait être bon. Ensuite on passe à... par où je commence? On commence par Sephora. On va faire Sephora. Donc chez Sephora, j'y suis allée en plusieurs fois. Je m'étais pris des rouges à lèvres liquide mat que finalement je n'ai pas gardé parce que... bah je sais pas, il y a un truc qui allait pas, notamment une couleur que j'avais prise qui était plutôt mignonne. Mais après je me suis dit non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aime. Et je reste quand même vachement fidèle à mes Gérard Cosmetics et Dose of Color au niveau rouge à lèvres. Je trouve que c'est vraiment des rouges à lèvres hyper confortables. Ceux de chez Sephora, j'ai un petit peu de mal, à part le noir, mais les autres j'ai un petit peu de mal.
Donc je me suis repris ce gros coup de cœur que j'avais reçu de la marque via Octoly. Donc j'avais reçu via Lancôme le miel en mousse que j'adore. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce produit qui coûte quand même 40 €. Écoutez, franchement, il les vaut ces 40 €. Je trouve que c'est un excellent nettoyant visage qui fait très bien le job. Alors je m'avance un petit peu parce que je me trouve un peu loin de la caméra. Qui fait très bien le job, qui a ce côté réconfort au niveau de la peau. Ça fait énormément de bien, j'adore ce produit. Ça vous laisse vraiment la peau nettoyée, propre, sans film gras, sans rien, sans sensation de tiraillement. C'est ça qui est impressionnant. Il y a vraiment cet effet bénéfique immédiat au niveau du miel qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui est fou dans ce produit, c'est que l'hiver il gèle comme un miel que vous auriez, un vrai miel, un vrai petit pot de miel que vous auriez dans vos placards. Ben, ce produit fait exactement la même chose. Et je pense que la teneur en miel doit être vraiment assez importante, parce que pour le coup on sent les bienfaits de ce produit. Il a un côté chauffant une fois que vous l'appliquez sur la peau et réconfortant une fois que vous le rincez. C'est un bonheur. Vous le savez, j'ai pas tendance à vous faire l'éloge de produits relativement coûteux et de luxe, mais si j'en avais un à vous conseiller, si vous avez une peau normale à sèche comme la mienne, même une peau grasse, je pense, l'appréciera énormément. Peu importe votre type de peau, d'ailleurs, ils le disent, hein, c'est vraiment pour tout type de peau. Une tuerie. Au miel d'acacia, ce démaquillant, nettoyant, moussant est une pure tuerie. Croyez-moi, c'est une pure tuerie. Pour le tester, vous pouvez aussi l'acheter en version 50 ml. Il n'est pas dans le même packaging, c'est un espèce de petit tube. Je vous mettrai une photo. Et vraiment, vous me direz ce que vous en pensez. Il est dans le petit tube à 50 ml, il est à 14 €, donc c'est déjà un petit peu plus abordable si vous ne voulez pas craquer là-dessus. Mais moi, comme je l'avais eu via Octoly et que j'avais testé vraiment l'entièreté du truc, je me suis dit franchement je refonce sur la même version. J'ai kiffé de ouf. J'adore ce produit, vraiment. Autre produit, alors j'ai ma batterie qui clignote, donc qui risque d'avoir une coupure pendant que je vous parle. Et vous me verrez recommencer, de toute façon c'est pas très grave. Autre produit que je me suis pris, un incontournable pour moi, vous le savez, j'avais pris la version pompe il y a quelques mois en arrière pendant l'hiver. Je me suis repris finalement la version dure en cake comme ça, c'est le Clinique Take the Day Off. J'en suis à mon 2e ou 3e de pot comme ça. Et je n'avais jamais testé la version pompe, donc la version huile démaquillante liquide. Et bien écoutez, je trouve que c'est beaucoup plus économique d'avoir ce côté, la version cake que la version pompe, qui est quasi terminée. Et je l'ai utilisée durant 4 mois. Alors que comme je vous le disais, on a été coupé. Mais vous ne verrez normalement rien au montage. Donc alors que ce truc là, comme je vous disais tout à l'heure, il me dure au minimum 6 mois, voire 7-8 mois. Parce que je me rends compte que j'en prélève à chaque fois une petite noisette que je frotte dans mes mains. Une petite noisette que je frotte dans mes mains et qui fond. Et du coup j'ai l'impression que je dose mieux le produit avec cette version là qu'avec la version huile, où je vais avoir tendance à pomper genre 2 fois. Donc à appuyer pardon sur la pompe 2 fois, puisque de dire pomper 2 fois ça peut être voilà. Donc vous avez compris. Donc voilà, je suis repartie sur la version cake et je pense que quand je terminerai celui-là, je me reprendrai peut-être celui d'Estée Lauder que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc voilà, très contente de ce petit produit. Autre chose chez Cefo que je me suis pris évidemment, ce sont alors j'ai fait 2, 3, attendez que je vérifie. Ouais, j'ai fait en tout 3 commandes chez Cefo, dont un passage en magasin. Alors, je me suis pris aussi l'huile en soin. Je me suis pris l'huile paille. Alors cette huile là, j'en entendais beaucoup parler sur la chaîne de Linda, donc Lily, si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Linda en fait c'est ma soeur, ma jumelle d'anniversaire, on est nés le même jour et la même année, donc c'est assez drôle, mais bon ça arrive. Et je l'adore, c'est une personne que je suis depuis très longtemps sur YouTube, que j'aime beaucoup, qui a
qui a cette façon de vous donner envie d'apprécier un produit. Elle vous explique vraiment, ses revues sont très complètes, elle vous explique clairement les bienfaits d'un produit sur sa peau. Et on a un peu le même type de peau, il me semble, en tout cas moi j'ai une peau normale très très sèche, voire déshydratée. Et elle, il me semble qu'elle a une peau plutôt sensible, sèche aussi. Si je dis une bêtise, Lily, tu me contrediras, mais il me semble qu'on a à peu près le même type de peau. Et elle a toujours parlé, vanté les mérites de cette huile. Donc c'est une huile de soin qui est de la marque Paille. Alors P-A-I, voilà. J'ai pris la version miniature en édition limitée, donc qui se présente dans ce packaging plutôt mignon. C'est assez joli, hein, je vous cache pas, en forme de pyramide comme ça, c'est plutôt mignon. Et l'huile en fait, elle est comme ceci. Donc c'est une huile plutôt orangée. Voilà, qui est colorée, on va pas se mentir, qui a une odeur, elle disait que ça puait, mais moi je trouve que elle a une odeur de thé vert pur. Vous savez vraiment quand vous... Celles qui côtoient les marchés orientaux, ce genre de choses, ou même aux Antilles aussi, ça peut sentir ça. Quand vous êtes près des herbes à infuser, eh ben ça sent un peu ça. Ça sent ces herbes un peu fortes, un peu... vous savez, l'herbe forte là qui infuse. Et je trouve que cette huile est incroyable, vraiment, elle en a très bien vanté les mérites. Elle est censée vraiment régénérer la peau, elle est très appréciée des peaux sensibles. Et elle a tendance justement à revitaliser l'épiderme, à clarifier et unifier. Alors clarifier pas dans le sens vous rendre plus clair, hein, c'est pas le but, mais clarifier dans le sens unifier le teint et apporter bien sûr de la lumière. Donc c'est une huile que je teste, je ne vais pas vous le cacher, depuis 2 semaines, que j'aime énormément. Et je compte vous en donner un petit peu plus d'infos par la suite, mais vous le voyez, il en faut pas beaucoup. En fait, j'ai fait une bêtise la première fois que j'ai utilisé le truc. Pendant que j'appliquais le produit, j'ai renversé le... Du coup j'en ai eu partout sur tout mon buste et tout, limite sur mes seins et tout. Et puis j'ai fait bon bah tant pis, au moins ça régénérera toute cette zone là, hein. Faut pas l'oublier, cette zone là, quand on se soigne le visage, on doit aller vraiment au niveau du cou et du décolleté, hein. Faut vraiment pas oublier son décolleté. Du coup cette huile, ben, je suis vraiment assez bluffée de cet effet immédiat qu'elle a sur la peau. Et je remarque tout de suite quand je l'applique et quand je l'applique pas. Alors je la trouve un petit peu chère, je ne vais pas vous le cacher, c'est une huile, donc les 15 ml me sont revenus à 20 €, 19 € et des bananes. Bon, je les ai payés un peu moins cher puisque j'avais la carte cadeau de mes collègues et puis j'avais un moins 25%, donc c'était pas mal. Mais il en faut très peu, donc 2 à 3 gouttes. Et franchement, c'est déjà les effets sur ma peau, je sens que voilà, ma peau est plus rebondie, un peu moins sèche. Le matin, c'est un vrai bonheur, vraiment l'appliquer. Alors moi je l'applique plutôt le soir, parce que j'estime que c'est le meilleur moment de la journée où ma peau peut se nourrir en profondeur. Que le matin avec le maquillage, etc., je préfère pas. Mes soins, c'est plus le soir. Donc voilà pour cette huile. Désolée, je vous en ai fait une mini revue et du coup ça rallonge un peu le temps de la vidéo. C'est pas très grave. Ensuite... Chez Sephora toujours, je me suis pris ce kit de chez Bum Bum Cream, donc de Sol Janeiro. Donc ce truc là, vous le connaissez certainement, c'est la fameuse crème Bum Bum Cream. Donc j'ai déjà fini un deuxième pot de crème, j'en avais acheté 2, vous vous souvenez. Et je suis assez fan de cette crème en fait, j'en suis vraiment très contente, je compte m'en racheter en gros pot. Et du coup en attendant d'acheter le gros pot, je me suis pris ça parce qu'il y avait cette fameuse brume, d'été qui m'a donné envie. En fait c'est l'odeur de la Bum Bum Cream. Du coup je vais vous montrer. Le spray comme ceci, il sent mais super bon. C'est 90 ml donc vous avez quoi à tester. C'est vraiment le spray. D'ailleurs je vais m'en mettre un petit coup. Oh. Ça sent mais tellement bon. Vraiment une petite tuerie. Je crois que cette marque avait fait aussi les dupes des trucs là hyper glowy là de chez Rihanna. Donc moi j'ai pas craqué du tout pour ça, j'en veux pas. Et de toute façon j'ai plein d'enlumineurs liquides. Je vous le dis, hein, craquez pas sur ces trucs là. Si vous avez des enlumineurs liquides et un petit peu d'huile, vous savez avec de l'SPF et tout ça, vous mettez de l'enlumineur liquide, un peu d'huile, vous mélangez, ça vous fait le même effet. Donc voilà. Bref, ce truc là en tout cas,
odeur de fou. J'adore, une pure tuerie. Et du coup, hop, je me suis... dans le kit, il y avait ça. Et franchement, ça coûtait pas très cher. Je crois que c'était à, si je dis pas de bêtises, 20 et quelques euros, ou moins de 20 euros, je ne sais plus. Il me semble que c'était moins de 20 euros pour les deux trucs, donc ça va partir avec moi en vacances forcément. Et la Bum Bum Cream, une pure tuerie. Du coup, j'ai eu envie de tester la version, pas Bum Bum Cream, mais la Acai ou Acai Body Power Cream. Born in Brazil, babe. Et, alors attendez. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une crème tout aussi sympa. Et c'est à l'huile du coup d'açaï, si j'ai bien compris. Le truc étrange, et je sais pas si vous allez le voir, c'est que je trouve qu'il y a des particules de... pas dorées, mais c'est comme si à l'intérieur, il y a des petits reflets ou il y a des petites paillettes. C'est super étrange. Et je me suis dit, bon, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Elle sent bon. Mais c'est pas une odeur de fou comme la Bum Bum Cream en fait. Donc celle-là, je pense que je vais la garder notamment pour la Martinique, hein, quand je partirai en vacances. Comme crème après soleil par exemple, ça peut être pas mal. Pareil pour la Bum Bum, hein, je la mets pas pour aller cramer au soleil, hein, c'est après soleil forcément. Voilà, et puis en dernier produit que j'ai pris en solde, puisqu'on en entendait beaucoup parler sur les réseaux, c'est les fameux petits masques de la marque Etang. J'ai pris la version au yaourt qui est pour les peaux normales à sèche. Donc j'essaierai de vous tester ça en vidéo à l'occasion et de vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, j'ai vu ça, je me suis dit voilà, pourquoi pas. Autre partie, Sephora. Ah oui, je vais partir, je vais vous expliquer après pour les échantillons que j'ai eu. J'ai pas eu grand chose, mais c'est déjà bien. Autre partie Sephora, j'ai pris le gel nettoyant et démaquillant visage de la marque NYX. Alors c'est un produit qui m'a énormément fait penser au truc de Lancôme. Et je pense que Lancôme a voulu faire un peu la même chose que NYX, mais en version plus améliorée. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter celle de Lancôme, prenez le petit format à 50 ml pour le tester, qui est à 14 €. Et si vraiment vous avez envie de tester un nettoyant moussant au miel, là c'est au miel et au tournesol, qui est vraiment pas mal. C'est l'un des premiers produits NYX quand j'ai commencé un petit peu ma chaîne YouTube, que j'ai acheté et que j'avais adoré. Je me lavais presque avec, pour ne rien vous cacher, hein. Je me lavais pas que le visage, je me lavais tout le corps avec, j'adorais ce truc. Il en faut très peu, pareil. C'est pour les peaux sèches à sensibles. J'ai adoré ce produit, il sent vraiment fort le miel. Et pour celles qui n'aiment pas l'odeur de miel, vous risquez pas d'aimer. Mais c'est une merveille sur la peau. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, au lieu d'avoir un backup encore à 40 €, au moins j'ai ça qui coûte 11 € et c'est du 200 ml. Donc c'est rapport qualité-prix. J'ai envie de vous dire, c'est pas le même délire. C'est pas le côté réconfortant, c'est pas le côté... il a tendance à plus assécher la peau celui-là que celui de chez Lancôme qui est vraiment incroyable tout de suite. Donc je vous dirais, entre les deux vous pourriez tester celui-là ou alors la petite version à 14 € de chez Lancôme. Ensuite, autre produit que j'ai pris chez Sephora, j'avais envie de tester un petit shampoing qui est spécial pour nettoyer notamment les cuirs chevelus secs. Moi ça a toujours été ça, hein, que j'ai eu mes locks ou mes cheveux afro, j'ai toujours eu le cuir chevelu un peu sec avec tendance à avoir des Drawdorf, je sais plus comment ça se prononce en anglais. Enfin bref, les petites plaques de peau là qui s'enlèvent. Donc moi j'ai toujours tendance à avoir ça de temps en temps, ici, là, voilà. Mais quand je me lave les cheveux, évidemment, ça part. Du coup, j'ai testé ça, la marque Sacha Juan, ou Sacha Juan, de Stockholm. Scalp Shampoo. Donc je me suis dit, ça c'est pas mal pour emmener au pays, là. Et puis, ce shampoing au pyroxène, alumine et clibalose enlève les pellicules sèches et les picotements. L'huile de romarin, la menthe et l'acide salicylique et l'extrait de gingembre adoucit les irritations, les rougeurs du cuir chevelu, équilibre l'hydratation des cheveux et du cuir chevelu, laisse les cheveux propres et frais.
masser sur cheveux mouillés, laisser agir 2 minutes et continuer à conditionner. Ah, je me prendrai le conditionneur du coup, parce qu'il vous conseille de le prendre. Bon bah je le prendrai. Donc ça je suis en train de... Je vais le tester, mais je partirai avec en vacances et je vous dirai ce qu'il en est. Autre produit sur lequel j'ai craqué, franchement je pensais pas le prendre et puis bon, je me suis dit allez, fais-toi plaisir, t'as bien bossé, t'as bien travaillé, tu mérites de te faire plaisir. Je me suis pris la fameuse huile, mais en petit format, hein, qui coûte quand même 19 € les 10 millilitres. 19 €, c'est extrêmement cher. Bref, je suis très fan des huiles pour le visage de manière générale, j'en ai beaucoup. Et j'avais envie de tester celle de Farsali, donc c'est la Unicorn, je sais plus quoi. Donc c'est la fameuse huile rose là, vous savez, dont tout le monde parle. Donc bon, il est scellé, je voulais vous l'ouvrir et tout, mais bon, le flacon est scellé, je vous montre comment c'est. Voilà, 19 balles pour ça, franchement Peggy, t'exagères de ouf, mais bon. Bref, je testerai et je vous dirai si vraiment elle en vaut la peine. Parce que pour le coup, je disais la même chose de Lancôme. Je disais ouais, c'est un peu cher et tout, mais j'ai adoré. Donc si ça vaut vraiment le coup, je pense que je me rachèterai à chaque fois les petits formats. Parce que 50 € juste pour un produit, il faut arrêter. Arrêtons. Autre chose, j'ai fait un craquage enlumineur. Bravo Peggy, moi qui m'étais juré de ne plus racheter d'enlumineur à plus de 10 €, c'est ça que je vous avais dit, hein, je vous l'avais dit. Je le porte un petit peu sur mes joues, j'en ai pas mis des masses parce que j'ai un enlumineur liquide plus un autre enlumineur, enfin bon bref. Donc je le porte un peu sur mes joues. Il s'agit d'un enlumineur de chez Becca, c'est le Amethyst Flashes Geode qui se présente comme ça. Donc ok, le packaging fait juste mal aux yeux, hein, on va pas se mentir. Et voici la boîte. C'est un espèce de... C'est le plus foncé de toute leur gamme comme ça qu'ils ont sorti. Donc c'est le Amethyst, je vous montre de plus près. Amethyst Flashes Geode, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc voici l'enlumineur, je vais vous faire un petit swatch. Il est très beau, hein. Pour le coup, il est vraiment magnifique. Je vous fais le swatch comme ça. Oh. Écoutez, je suis tombée en amour de ces reflets roses. Rose et violet. Je trouve que sur une peau noire, c'est très joli. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est magnifique. Alors vous me direz peut-être que vous aimez pas ou que ça me va pas. Je peux l'entendre, hein, il n'y a pas de souci. Zone droit, dis-moi, zone pas à main. Mais moi, j'ai kiffé le truc. J'ai kiffé, j'ai dit mais c'est trop beau cette espèce de violet. Ah, j'ai trop aimé en fait. Et puis bon, je sais que j'achèterai pas ça tous les jours. Du coup, je me suis fait un petit plaisir. Comme je vous ai dit, j'avais la carte des collègues et tout. Que les collègues m'avaient offert. Donc je me suis dit bon, je me fais ces petits plaisirs là. Hein, c'est pas très grave. Voilà. Hein, on va pas épiloguer. Hein, on va pas épiloguer. Au niveau des échantillons. Alors j'ai eu un petit échantillon du Repetto eau de parfum. Donc ça je pense que je le garderai pas, je le filerai à une amie. Pareil, le Jimmy Choo, je vais le filer à quelqu'un. Le Arizona par contre je le trouve pas mal. Je le trouve assez original, cette odeur est plutôt pas mal. J'essaierai de me pencher sur la marque parce que j'ai bien aimé l'odeur de ce parfum. Et puis j'ai eu ça. Donc c'est un échantillon sur une marque apparemment qui vient d'arriver chez Sephora. C'est The Power of Tiger Grass Dermagreen Solution. Donc je vais voir à quoi ça correspond. Donc il y a un sérum réparateur et une crème de traitement correcteur. On va voir, sinon je le filerai à quelqu'un. Voilà pour ces faux. Je vais enchaîner sur... Oh là là, il y en a partout les gars. Alors attendez 2 secondes, hein, que je range mes affaires, que j'en foute pas partout parce que là, je vais vous montrer tout de suite. J'ai fait un petit tour chez Kiko. Alors j'ai pas acheté grand chose chez Kiko, mais il y a ça plus un autre truc dont je ne me souviens plus, pour ne rien vous cacher. Je me suis pris un des petits fards, vous savez, ils appellent ça les glitter shower.
Donc j'ai pris le numéro 3 qui est magnifique, que j'ai porté plusieurs fois, qui m'a valu plein de compliments, que j'ai mis sur toute ma paupière mobile en mode cut crease et je suis venue foncer le coin externe. Il est magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Beaucoup parce qu'après vous en avez partout. Et à retirer c'est l'enfer ces trucs. Donc voilà, je vous fais vraiment un petit swatch. Voilà, je vous le mets à côté de... ici, à côté de l'enlumineur que j'ai estompé tout à l'heure. Voilà. Donc il vous reste en plus des glitters après. Donc c'est une texture un peu particulière, un peu poudre crème. C'est très joli, tout ce que vous voulez. Mais à l'application, c'est quand même bien compliqué. Parce que regardez, là quand j'essaye de l'enlever, j'ai encore le pigment, mais les paillettes sont parties. Donc c'est tout un truc à appliquer. C'est mieux à appliquer au doigt, je vous le dis tout de suite, parce que au pinceau c'est un peu galère. Moi je l'ai appliqué au droit. Je l'ai appliqué au doigt et ensuite j'ai estompé un petit peu les bords. Toujours, c'est pour ça que j'ai les ongles un peu courts. Ah oui, je suis allée chez ma manucure. D'ailleurs, je vous ai fait une petite photo juste après m'être maquillée ce matin sur Insta. Et je suis allée faire mes ongles en mode vacances, vous avez vu. Alors je sais pas si vous verrez bien la couleur, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Parce que avec le flash, avec la lumière, ça donne un espèce de... En fait, la couleur, c'est un espèce de saumon fluo. Et dans la nuit, c'est complètement fluo. Donc j'adore. Ensuite, je voulais vous montrer des petites choses que j'ai pris. Du moins que j'ai acheté sur quoi mon dieu, sur AliExpress. Donc je me suis pris plein de maillots. J'essaierai de vous mettre des photos des maillots de pièces que je me suis pris. Parce que là j'aurai pas le temps de tout sortir et tout. Parce que c'est déjà rangé dans mes affaires prêtes à partir. Je me suis pris une pièce comme ça fluo qui est magnifique. Voilà, alors moi quand c'est comme ça je regarde les tailles. Et en fonction des tailles je me prends ma taille. Là j'ai pris du... XL, je pense que ça devrait le faire. Et à mon avis, leur XL, ça correspond à un 42, hein, à l'aise. Parce que moi, clairement, au niveau du bas, je peux me permettre de prendre du 40. Mais en haut, je ne peux plus. Donc, je prends du 42 et j'ai pas trop le choix. Voilà. Team gros tété maintenant. Ensuite, j'ai pris aussi ce maillot-là. Alors je vous mettrai une photo du rendu du maillot. C'est un peu fou, hein. Mon mec il m'a dit non tu mets pas ça pour aller. Je lui dis bah c'est une pièce. Je ne te comprends pas. Il est super sexy le maillot, très joli. Je vous mettrai une photo encore une fois. Pareil sur Ali. Je me suis pris une nouvelle trousse de voyage. Je vous en avais montré une que j'avais trouvée chez Action. Et j'avais envie de renouveler tout simplement ma trousse qui est très bien. Celle-là je l'ai prise à 5 € sur Ali. Juste top. Je vais vous montrer pourquoi. À l'intérieur, s'il te plaît, il y a des compartiments. Ces compartiments, alors je sais pas si tu verras bien, ces compartiments sont amovibles. Du coup, je peux mettre mes crèmes, mes ci, mes là, mes machins. Ici, j'ai une trousse pour mettre mes pinceaux, Mita, au calme. Et je la trouve trop mignonne, un rose un peu, un rose un petit peu saumoné comme ça. Je suis pas très rose pourtant en trousse de voyage, j'aime beaucoup le noir. Mais là je la trouvais mignonne. J'enchaîne avec MAC. MAC a fait des promos. Et oui, on pensait que ça n'arriverait jamais. Je me souviens au début en 2011-2010, quand je commençais à regarder les youtubeuses, personne parlait des promos de MAC, hein, vraiment. Et puis ben oui, il y a de la concurrence, donc ils sont obligés. Du coup il y a d'énormes promos qui se fait de façon récurrente. Moi j'ai craqué sur un parfum il y a très longtemps, c'est le Turquatique qui se présente comme ça. Voilà la boîte et voilà le parfum. Alors c'est un parfum très frais qui, je vous invite à aller le sentir en fait. J'ai pris le grand format en tant qu'à faire. Je trouve que l'odeur est folle. Alors ouais, je vais sentir 15 000 parfums, mais je raconte les causes, moi même pas filmé. Donc le Turquatique, je vous mettrai les notes s'ils les mettent quelque part sur le site. Mais je l'avais senti déjà plusieurs fois et je suis fan, j'adore le packaging, je le trouve trop beau. Et j'ai envie de craquer sur 3-4 autres que j'ai vus. Mais je me calme parce que vous le savez déjà, j'ai 15 000 parfums, faut arrêter les conneries quoi. Donc
Au moins, je finis mes parfums, c'est ça qui est bien. Donc mon chéri il peut pas dire grand chose parce qu'il voit que je finis mes parfums. Du coup j'en achète d'autres, tu vois, c'est ça. Ah oui, chez Sephora, j'ai oublié de vous dire, j'ai zappé ça. J'ai acheté un autre enlumineur BK en mini comme ça, parce que j'avais envie de le tester. C'est le Rose Gold, il est dans mes affaires. Hop, il est juste derrière vous en fait. Derrière la caméra, puisque derrière vous ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je vais vous le montrer vite fait. Il est comme ça, le Rose Gold. Alors celles qui l'ont déjà, c'est peut-être pas la peine que je vous fasse un swatch. Mais celles qui ne l'ont pas, je vais vous faire un swatch très rapidement. Il est magnifique. En fait, pour moi, c'est pas Rose Gold, c'est saumon. Oh, putain. J'essaie de ne pas le faire tomber. Hop. Voilà, il est comme ça. Il est très très joli. Je vais le mettre à côté là. Il est vraiment très joli, très subtil. Et il va très bien aux carnations de peau foncées, je trouve. Il est vraiment magnifique ce petit enlumineur et je me suis dit voilà, comme je me suis séparée de certains enlumineurs et qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien avoir, tu vois, en version miniature, au calme pour mes vacances et tout ça. Donc je me suis pris celui-là qui n'était qu'à, je sais plus, ils sont pas très chers. 18, 17 €, je ne sais plus. Donc le turquoitique, voilà, et j'ai eu plein d'échantillons. Donc je vous disais, MAC fait de plus en plus de promos. Il y a plein de promos en ce moment sur le site. N'hésitez pas à aller regarder et ils vous donnent plein d'échantillons avec. Donc j'ai eu une crème visage, un mini mascara et 2 autres produits. Une huile, je crois, démaquillante MAC et un autre truc, je sais plus. Donc, voilà, je vous la fais courte. Et ben voilà, ils sont là. Voilà. Ça c'est le mini mascara et ça c'est la cleansing oil. Ensuite, toujours sur le site de AliExpress, je me suis pris des petites boîtes comme ça en plastique où, comme vous le voyez, j'ai un beauty blender de la marque Shop Miss A. Donc oui, je me suis mis au beauty blender, mais pas cher, tu vois. 1 $ pour moi ça ne me dérange pas. Parce que mine de rien, certes le rendu peut être sympa, mais indépendamment du produit que vous utilisez, ça va fonctionner plus ou moins bien. Donc je me suis dit, tant qu'à investir dans des éponges à maquillage, autant prendre ceux de chez Shop Miss A qui ont une très bonne réputation et qui seraient des dupes en mieux de certains beauty blenders. Donc je vous recommande d'aller les tester. Et pour le price, hein, c'est 1 € les gars, ne vous ruinez pas. Donc je passe à Shop Miss A du coup, sans transition. Sur Shop Miss A, je me suis pris notamment 2 palettes vides. Une en effet un peu marbré comme ça. Je sais plus combien je l'ai payé. Et l'autre en effet marbré toujours, mais avec ce côté doré violacé. Donc elles sont très belles. À l'intérieur, j'ai mis les fards que j'avais déjà. Voilà. Puisque je me suis séparée de quand même pas mal de fards. Je vous l'avais dit, j'avais ma grande palette noire là, dont je me suis séparée, je l'ai offerte. Et j'ai mis des fards dedans et j'ai gardé ces fards là. Donc là il y a mes fards, tous les fards carrés ce sont mes fards Weissart. Et certains fards colorés, il y a du In, il y a du Make Up Geek et il y a du Make Up Revolution. Ces deux là sont de chez Make Up Revolution. Je vous en parle tout à l'heure puisque j'ai passé aussi... quelques commandes sur le site. Donc voilà pour Shop Miss A. J'ai aussi acheté des boucles d'oreilles. Alors j'en ai acheté plusieurs sur le site. J'ai acheté ces petites boucles d'oreilles là. Alors je vais vous les montrer de plus près parce qu'on les verra pas bien. Mon Dieu, j'adore les boucles d'oreilles un peu argentées façon. Donc voilà. J'ai pris celle-ci aussi. Que j'adore pareil. Elles sont mignonnes comme tout. Donc vous avez un cercle. Hop. Si ça veut bien faire la mise au point. Vous avez un cercle comme ça. Voilà. Donc ils sont mignonnes. Voilà. J'en suis pris d'autres aussi. Elles sont là. Hop. Ça. Et ça. Elles sont trop belles. J'adore les effets en fait de ces boucles d'oreilles là. Je les trouve trop mignonnes.
Bah, elle est où? Ah, ils sont là. Je me suis pris aussi des fossiles. Donc 5 € les 6 fossiles. 5 $, hein, les 6 fossiles. D'ailleurs je porte ceux-là sur mes yeux. Donc là c'est les Luella. Voilà, qui sont très fournis. Vous voyez, ça fait un effet fou sur les yeux. Moi j'adore. Donc voilà, j'ai pris les Luella. Je me suis pris aussi une petite trousse où c'est marqué Thank You, que j'adore. Ils m'ont offert des trucs en plus, mais je les ai pas gardés. Je les ai mis en cadeau à certaines personnes. Je ne dirai pas à qui. Je les ai mis en cadeau à certains, peut-être à vous. Je ne sais pas encore. Pour mes futurs, en fait, pas concours, puisque je pense que je n'en ferai plus. Mais comme je vous ai dit, je remercierai chacune d'entre vous qui a commenté, posté des choses sur ma chaîne. Et voilà, ça me fait très très plaisir de gâter la personne dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je me suis pris aussi ces boucles d'oreilles là qui sont magnifiques. Je les ai portées hier, celles-là. Elles sont super stylées. Je les trouve canon. Voilà. J'ai pris un petit truc de piercing là pour mon nombril, mais il est beaucoup trop petit, donc je sais pas si je vais le garder en fait. J'ai acheté ce bandeau, mais je pense que je m'en reprendrai d'autres. Il est trop mignon. Regardez-moi ce petit bandeau. C'est pas trop cute? Ah, j'adore, c'est trop mimi. Je pense que je m'en reprendrai d'autres. J'ai pris plein de couleurs pour offrir. Et j'ai été fan des couleurs. Du coup, je me suis dit, ah non, je vais m'en reprendre pour moi. Parce que j'ai gardé que celui-là pour moi. Et franchement, trop mignon. Bon, allez, je le garde sur ma tête. Hein. J'ai l'air d'une débile, mais on va garder. Donc ça. Ensuite, j'ai pris 2 autres éponges. Alors, une noire et une noire mais coupée. Je vais vous montrer comment elle est. Toujours de la marque AOA, là, la marque du site. Donc voilà, pour notamment l'anti-cerne et tout. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Puis pour le prix, ma foi. Je n'aime pas hein, le principe du Beauty Blender, mais comme vous m'avez tellement saoulé avec ça, que je me dis bon, je mets au Beauty Blender, comme ça les meufs, elles vont arrêter de me casser les pieds avec le Beauty Blender. Au moins je me ruine pas, j'achète des fausses. Je me suis pris un petit pinceau masque pour mes masques, hein, tout simplement, en silicone comme ça. C'était pas très cher. J'en avais déjà un que j'avais pris sur AliExpress, mais il est dur. Et en fait, ça m'arrache un peu la peau et je trouve que c'est pas agréable. Alors que celui-là, il est en silicone, ça me fera moins mal au visage. Je me suis pris un petit rouge à lèvres dans ma folie du marron. J'ai pris ce rouge à lèvres là que voilà, je sais pas si je vais le garder en fait. Parce que ça fait nude, mais je vais voir si je le file pas à quelqu'un en Martinique. Autre boucle d'oreille que je me suis pris, que je trouve très très mignonne. Alors celles-là, elles sont très jolies. Voilà, elles ont un côté long comme ça. Ah ça, je trouve ça trop mignon. Donc voilà comment elles se présentent. Alors si vous voulez vraiment vous trouver des petites boucles d'oreilles pas chères, n'hésitez pas à les regarder sur le site de Shop Miss A parce que pour le coup vous avez des petits trucs très sympas. Voilà, et puis comme j'ai fait aussi un renouvellement au niveau de mes boucles d'oreilles, tout ça, bon voilà. Autre chose sur le site de Shop Miss A, je me suis pris des petits cotons carrés comme ça. J'ai pris des masques capillaires. Oui, Shop Miss A fait des masques capillaires. Donc j'ai pris un au Tea Tree. Toujours dans le souci de nettoyer en fait mon scalp, donc mon cuir chevelu des impuretés. Parce que j'ai pas de problème vraiment spécifique, mais je me dis ça peut être sympa pour cette sensation de fraîcheur à chaque fois que je recherche. Et plus mes locks sont épaisses et poussent, et plus je me dis ah putain, ça me ferait du bien de mettre mon... Quand j'ai hâte en fait de faire mon shampoing, vous savez, Head & Shoulder super frais là. Ah là là, je vous assure. Parce que mine de rien, ça fait du bien en fait. Du coup j'ai envie de tester, c'est des petits masques qui... il y a quand même 50 grammes à l'intérieur, du coup vous avez de quoi bien les utiliser. En plus ils sont à laisser 7 minutes sur le cuir chevelu, ensuite de rincer. Donc voilà.
Celui-là, voilà, il est au tea tree, du coup, je vous dirai. Tea tree oil. Là, j'en ai un qui est nourrissant et qui aide à faire pousser les cheveux. Voilà, qui est à l'huile de noix du Brésil. Et enfin un dernier au jojoba. D'ailleurs, je vous en parlerai de l'huile de jojoba parce que c'est mon huile de fifou. D'ailleurs, que j'ai terminée et dont je vais vous parler dans ma vidéo produit terminée. Autre chose, toujours chez Shop Miss A, je me suis pris un mascara transparent qui ne sera pas pour moi, c'est quelqu'un qui m'a demandé de lui en prendre un quand j'ai passé une commande et du coup j'ai pris ça tout simplement. Alors j'allais vous parler rapidement de Make Up Revolution et je vais le faire tout de suite. J'ai passé une petite commande sur le site. Et je me suis pris le fameux Brow Tint. Donc c'est vous savez, le gel à sourcils qu'on pose, qu'on laisse poser 2 heures et ensuite qu'on enlève. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dédiée à ce truc là pour voir si ça fonctionne, pour voir les effets, pour voir comment ça rend en fait. Et ça vous fait en fait un effet permanent au niveau du sourcil pendant 3 jours. Enfin c'est censé. Donc on va le tester ensemble. Ensuite, donc j'ai pris 3 merdes sur... Je vais craquer sur le fameux Vivid Baking Highlighter. Encore un highlighter, vous me direz, mais qui fait un peu blush. J'adore ce truc. C'est un truc qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, que je voyais sur beaucoup de chaînes et je me disais, mais tiens, ce serait quand même pas mal que tu testes cette espèce de rose gold. Alors pour le coup, si vous avez le truc de NARS, là, le orgasme de NARS, vous savez, ce blush là, très connu. Je pense pas que ce soit hyper recommandé, mais c'est un espèce de rose gold dans le même ton. Qui fait un peu enlumineur façon. Vous voyez? Voilà. Je vous remontre un peu ce que ça donne parce que voilà. Il est canon. Très très joli. Hein. Ouh. Ouais, il est très beau. Donc ça c'est histoire aussi de partir avec, pourquoi pas en vacances, et d'avoir un truc d'appoint comme ça qui me fasse blush et enlumineur en même temps. Voilà, et puis ça coûtait pas cher. Ensuite, dernier truc, c'est que je me suis pris de chez Revolution Pro le petit... alors c'est pas un quatuor, c'est un... Je sais pas comment on dit quand il y en a 5. C'est pas 4. Bon bref. Le petit lot de 5 fards à paupières. Donc dans ce lot de 5, je vous ai montré dans la grande palette Shop Miss A. J'en ai 3 qui sont ici. Non, 2, 3. Le Time Chichi. Chichi. Donc il y a une espèce de... on va dire beige moutarde qui est là. Le Time Initiate. Et enfin, j'en ai 3 autres dans la petite palette. Ces 3 là. Donc il y a un miroir, hein. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Mais il y a un miroir dans chaque palette comme ça. Vous avez un grand miroir. Donc ça c'est plutôt bien. Au lieu des e-palettes où il n'y a pas de miroir. Là vraiment vous avez un miroir. Donc je trouve ça top. Ici vous avez le Time Subdued. Donc un espèce de marron. Plutôt froid. Ici vous avez celui que je porte sur la paupière mobile en fait. C'est le Time Tedious. C'est une espèce de marron un peu cuivré. Je sais pas si vous le verrez bien. Marron un peu cuivré, c'est celui que je porte sur la paupière mobile là. Il est très joli. Et enfin en dernier, vous avez le Overcome. Que je porte aussi en creux de paupière façon. Voilà. Voilà. Et enfin, on va terminer avec... Tenez bon, hein, c'est quasi... Putain, je pense que cette vidéo va durer 1h30 au moins. Je suis passée chez Monoprix. Je me suis repris mon huile pour le corps, mon huile bronzante intense. J'ai pas besoin de bronzer, on le sait, on se sait, je suis noire. Seulement, c'est une huile que j'achète depuis des années. Donc là, vous avez celui que je suis en train de terminer là. Je l'achète depuis toujours. Je l'utilise depuis toujours et voilà, j'adore cette odeur voilà, de chez Garnier. C'est mon produit Garnier par excellence.
C'est un produit qui est un incontournable pour moi quand vous avez une peau métisse, mate, à noir, que vous avez envie de vous protéger un tout petit peu la peau, mais que vous êtes surtout sur la fin de votre séjour de vacances, que vous avez envie d'avoir ce côté brillant, satiné sur la peau. Elle peut même s'utiliser en huile après soleil, c'est pas gênant. Moi je l'adore. J'en suis à mon énième pot, ça doit être mon 15e puisque je l'achète depuis que j'ai 18 ans. Donc 20 ans de fidélité à un produit Garnier, je dis que voilà quoi. 20 ans que j'utilise ça. J'ai commencé à utiliser ça, j'avais 18 ans, exactement. Donc voilà, j'adore ce truc, une odeur de fou. Donc je me la suis rachetée et puis je me suis repenchée sur les produits de Botanicals. Vous savez, l'odeur de Cartam là. Donc j'ai la pommade là pour les cheveux que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent. Ces produits sont, je vous le rappelle, sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc j'ai acheté le shampoing avec lequel je me suis lavé les cheveux la semaine dernière, que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'odeur était très intense et qu'il y avait vraiment un effet souple et immédiat sur mes cheveux. Après je me suis appliqué donc un masque pour les cheveux. Du coup est-ce que ça a modifié le rendu du shampoing? J'en sais rien. Mais je l'ai utilisé qu'une fois. Du coup je ne peux pas vous en parler plus longtemps. Écoutez, je tenais à vous dire à toutes et à tous merci, merci, merci du plus profond de mon cœur pour tout votre soutien, pour tous vos abonnements, pour toutes vos ondes positives, même les ondes négatives, merci infiniment. Même ceux qui m'ont dit que voilà, je contourais ma bouche, qu'il fallait pas contourer ma bouche comme ça, que ça faisait comme ci, que ça faisait comme ça. C'est votre avis, merci pour votre avis, merci aussi pour vos jugements, c'est pas très grave en fait. En soi, je peux être très remontée quand je vous réponds comme ça de vive voix, mais le fond de ma pensée est que je vous en veux pas, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je fais ce qui me plaît et je respecte la vie de chacun, même l'avis négatif. Un avis négatif a toujours une part de vérité et donc vous permet de grandir et vous permet de penser autrement. Si cet avis négatif ne vous convient pas, vous l'acceptez, vous passez à autre chose. Donc moi les avis négatifs en soi qui m'ont été évoqués ces derniers temps sur ma chaîne ou sur Instagram, je les écoute, je les entends, mais ils me glissent dessus parce que je suis une bougie face à vos avis. Un avis positif, bien expliqué, bien pensé, peut être aussi négatif, mais peut vous faire avancer. Peut être bien pensé, pensé surtout avec amour envers vous, et amour envers nous, qui quand même on s'expose, hein. Moi pas plus tard que il y a même moins de 24 heures, j'ai une de mes collègues qui m'a envoyé un petit mot, ça m'a fait super plaisir, je me suis dit oh génial, elle m'a retrouvée et tout. Mais je suis pas là en train de divulguer ma vie sur les réseaux sociaux. Je protège ma vie personnelle et privée un minimum. Vous ne verrez que ce que je veux bien vous montrer. Quand je décide de me maquiller d'une certaine façon et que ça ne vous plaît pas, je l'entends. Je l'entends, hein, mais je ne ferai pas pour vous faire plaisir. Je ferai toujours pour me faire plaisir. Parce que ce qui importe aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est de se faire plaisir, bien sûr, dans le respect des uns et des autres. Je ne suis pas en train de vous montrer mes fesses toute la journée. Je ne suis pas en train de cracher sur X ou Y toute la journée. Je ne suis pas en train de créer des polémiques toute la journée. La fois où effectivement j'ai eu ce commentaire désastreux que j'ai posté sur ma page Instagram et qui m'a plus ou moins valu des remontrances, sachez que j'assume, mais à 4 milliards de millions plus l'infini, ma pensée. Parce qu'elle m'appartient. Elle ne vous appartiendra jamais. Je fais toujours au niveau de cette chaîne ce qui m'entend. Ce que j'ai envie de vous proposer. Si vous n'aimez pas, ne vous faites pas de mal. Parce que ces personnes-là, malheureusement, souffrent, je pense. Souffrent intérieurement énormément pour perdre leur temps à donner leur avis
aussi négatif soit-il et de façon aussi négative soit-elle. Vous pourriez très bien donner votre avis, mais dans un esprit d'amour, dans un esprit de bienveillance, dans un esprit de partage, mais pas dans un esprit de critiquer pour le plaisir de critiquer, parce que ça ne m'atteint pas. Sachez-le, je vous le redis. Je vous aime malgré vos pensées négatives à mon égard, malgré vos idées reçues à mon égard, je vous kiffe toutes et tous. Je vous remercie infiniment toutes et tous de m'avoir regardé aujourd'hui, d'avoir pris le temps de découvrir mes achats. Alors on est bien d'accord, je me suis fait plaisir sur ces derniers mois. Il y aura un petit peu moins de haul, il y en a un autre qui arrive prochainement. Ah oui, et j'ai un dernier truc à vous montrer. La fille qui allait vous laisser là, c'était là, ouais, ah, elle nous laisse enfin. Enfin la chou a décidé de nous lâcher les pieds là. Non. On y a un dernier bail pour montrer ça. Donc le dernier truc que j'ai à vous montrer, les gars. Vous vous souvenez de l'histoire de mes sprays de chez Bath & Body Works qui était resté coincé chez Relais Shop USA. Finalement, j'ai réussi à faire Relais Shop USA, les envoyer à Shipito. Shipito les a gardés depuis mars. J'ai fait des pieds et des mains pour que Shipito puisse m'envoyer le colis. Jamais le colis ne s'envoyait. Finalement, yo fini par envoyer moi le colis après combien d'argent que j'ai lâché à Shipito en dollars, mon dieu. Je crois que c'est pas loin de 100 $. Quand j'ai dit ça à mon chéri, bien sûr, il m'a regardé sur un côté. Il m'a dit, tu t'es prise pour Madame Rothschild ou c'est comment? Et tu as acheté ça combien? Parce que ça, c'est des trucs à ne surtout pas dire à ton mec. Bon, bref. Finalement, j'ai reçu le colis par FedEx à mon travail, alors que je ne voulais pas recevoir le truc à mon travail, parce que je ne fais jamais ça, je n'aime pas ça. Je ne suis pas du tout ce genre de nana là. L'un de mes responsables a reçu le truc, bon ça s'est très bien passé, il s'en fout, hein, il était très cool, mais j'ai trouvé ça moyen quoi les gars, appelez-moi, essayez de gérer mieux. Bref, je vous raconte pas toute la story parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais bon, j'ai finalement reçu le truc qui était là depuis mars. Depuis mars. Ils ont réussi à me l'envoyer. Donc j'ai un autre truc de via Shipito qui va arriver à la maison, où je vous ferai un haul, hein, vous inquiétez pas. Je vous en parle pas tout de suite. C'est des petites bricoles aussi hein, que je me suis pris. Donc j'ai reçu mes brumes. Donc il y a la brume Midnight Blue Citrus. Par contre, dernière fois on a acheté brume. Hein. Dernière fois on a fait ça. Parce que franchement, c'était tout un beans à la con. Laisse tomber. Donc celle-là, elle sent très bon. Elle sent un petit peu le parfum pour homme. Mon chéri aime beaucoup. Il m'a dit qu'il va la prendre pour sa voiture. Celle-là, c'est ma préférée. C'est la aromathérapie vanille et patchouli. Elle sent extrêmement bon. Là, c'est une odeur de fou. Autre brume, la Vanilla Birch. Elle sent extrêmement bon aussi. Et enfin la dernière, et j'ai le parfum dessus là, c'est le Endless Weekend. Donc les gars, si j'ai bien un truc à vous dire, hein, n'achetez pas les parfums d'intérieur. Parce qu'en fait les gars pensent que c'est des bombes qu'on envoie. Et en gros, FedEx prend une charge, après tu prends une autre charge. En gros, j'ai payé plus de 100 € de réacheminement, 100 $, pardon. De réacheminement de colis. Mais bon, dis-moi, bon, m'a pas dit que chien mari, c'est pour lapider. Au pire du pire, au moins je reçois mes trucs et c'est fini. Dernière fois on a fait ça. Sur ces belles paroles que je vous ai données, je vous redis, les gars, merci pour tout, même le négatif. Je vous kiffe quand même. Ça pas même moi, c'est pas grave, hein, mais les autres quand même. Ça a dit moi, ça a glissé en les mois qu'on bougie. Je vous évite. Ce qui est positif, par contre, je l'absorbe telle une éponge. Voilà. Donc, plein de love à vous. Je suis contente de revenir sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais j'espère le plus rapidement possible. Normalement, avant celle-ci, vous aurez une vidéo Primark. Normalement, espérer qu'il fait ça. Et puis on est bon les gars. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Évidemment,
Si vous aimez ma personnalité, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point. Le but n'est pas d'être multimilliardaire sur YouTube, mais évidemment de partager le plus possible avec vous. Et de toute façon, même si un jour ça m'arrive, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je pense que plus de 50% des revenus que j'aurai, ce sera pour vous ou pour ceux qui en ont le plus besoin. Parce que voilà, le but pour moi, c'est de partager le plus possible. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous.